Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on nous a demandé c'était quoi la chose la plus inusitée que notre fils a mis dans sa bouche. Est-ce que tu te souviens de choses spécifiques? Il y a un âge où c'est tout, on dirait. Ouais. Ce qui traîne, ce qui est attrayant, tout devient attrayant. Fait que, tu sais, je veux dire, t'as-tu un exemple concret? Ah ben, le laisser sur une petite table gentiment avec du papier puis des crayons, puis tu te revires puis il y a la bouche mauve. Avec un bout de papier dedans. Ouais. Nos fils de téléphone, comme ça. Des feuilles de plantes dans la maison. Tu finis par trouver que tout est dangereux. Tout. Tout devient attrayant et tout devient un potentiel danger. Mon chum, Hydro-Québec nous a posé cette question-là parce que, selon la RAMQ, en 2024, il y a plus d'une 50aine d'enfants de moins de 5 ans au Québec qui ont dû recevoir des soins médicaux suite à une blessure d'origine électrique. De moins de 5 ans. Puis ça va être dû à des mordillages de fils électriques, à jouer dans les prises avec leurs jouets. Puis ça, on l'a vu, notre coco, essayer de rentrer ses petites autos dans nos plugs Absolument, de mur. puis le mordillage. Fait qu'on débranche les fils, Ouais. ou on branche plus haut. On met des cache-prises de couleur non attrayante, neutre, dans toutes les prises. Donc, soyez à l'affût pour laisser votre enfant s'aventurer en toute sécurité dans votre maison. Tout le monde est un peu comme ça. Là. Tout le monde a le sentiment d'imposteur de n'importe quel step-up que tu prends. Là. Je sais, la première fois que tu as joué sur une grosse scène ou le premier album que tu as fait ou ton premier podcast, ou première grosse collaboration ou ta chaîne, comme tu fais comme, tu as comme un buzz, je suis vraiment en train de faire ça, mais là, ton estime nature humaine, tu as ton doute comme, je suis capable. Je prends ma place. Puis il faut que tu le fakes un peu. Je suis pas aussi bon. Puis là, faut juste, ceux qui ont confiance en eux, ça paye. Mais avoir confiance en soi, c'est un petit peu... c'est un peu ça. C'est peut-être croire en tes capacités, même si tu t'es pas encore prouvé que tu étais capable de le faire. Fait que... C'est deep, mais c'est ça que je faisais avec mon skateboard. Tu comprends? Absolument. Mais on parlait pas de ça. Ben là, c'est parce que t'as des tatouages apparents. Les tatous, là, c'est que si tu te fais tatouer des trucs de Muay Thai, mettons, mais tu sais que ça fait 2 semaines que tu t'entraînes dans un gym, puis que t'es déjà genre... C'est écrit Muay Thai dans ton dos, c'est un peu lame, tu sais. Absolument. C'est sûr que ça fait comme 15 ans qu'il mange des volets 3 par semaine. Toi, t'arrives, t'as le tatou Muay Thai. Fait que c'est ça que je voulais dire par... Moi, j'irais pas à me faire un tatou Muay Thai ou genre Jiu-Jitsu, là. Je comprends. Mais toi, si... non, ça a une autre signification de voyage et tout, puis ça va être beau, surtout, L'affaire où je m'alignais avec ça, c'est qu'on était vraiment genre... Dans toutes les hostels, on était comme 20 petites crises de blanche avec les mêmes 3 lignes dans le dos, là, qu'on a toutes fait la même affaire parce que c'était probablement notre à voyage. cause d'Angelina Jolie. En tout cas, moi, c'était vraiment à cause d'Angelina Jolie, là, plus que les autres. Mais bref, fait que c'était même pas à cause de la culture. C'est mal là-dessus. C'est parti, on jase-tu? Oui, c'est... Ben, ça arrive souvent qu'il y a un bout comme pas rapport on continue notre conversation d'avant, mais ça wreck. Puis là, après, on dit salut, Nico, merci d'être là. Ah, ben moi, c'est parce qu'il faut que vous compreniez aussi, moi, je suis vraiment lourdement TDAH, là. Je viens du milieu journalistique où c'est genre 2, 4, 5, 6, 7 minutes, tu sais, tout timé. Fait que moi, si tu me donnes 1 heure, ça se peut que... Ça va être ça. Ah, c'est vraiment là. Mais tu sais, au final, ça fait du sens. Là. On va le vivre. Merci beaucoup d'être là. Je le répète. Merci d'être là. Grand plaisir. Content. Pour vrai. On a commencé en jasant très... avec ferveur. Là. D'ailleurs, tu me fais exagérer, il paraît. Oui, vraiment. Déjà, j'ai exagéré sur plein de choses depuis. Ouais, j'ai hâte d'apprivoiser la dynamique face à un couple, qui un couple drôle, qui se lance des petites pointes, mais en souriant, qui a un petit sourire en coin, puis tout. Là, c'est parce que je sais pas ce que tu y fais. Tant que vous vous engueulez pas. Là. Non, on s'engueulera pas. C'est-tu déjà arrivé que dans genre, un vous étiez podcast? de moins bonne humeur puis que l'invité était comme « Oh shit! » Je pense pas. Je pense Il est parti puis vous êtes rendu dans les compte podcasts à deux, il y a déjà eu 2-3 petits frettes à peine, là où ça touche une genre de corde que ça n'a pas rapport. Juste nous deux. Mais pas avec les invités. Là. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça vient de me faire penser à... Tu sais, les gens plus vieux sur Facebook, tu disais un couple funny, un peu drôle. Je sais pas à quel point on est drôle ou pas. C'est pas tant ça notre game.
Il y a beaucoup de... Ils sont drogués qui revient, tu sais. Ils sont drogués. Ouais. Ils sont sur quoi? Ils sont drogués. Là, je suis comme ménage. Sur l'amour. Drogué. Ouais, c'est ça. Nous sommes drogués sur l'amour. Qu'est-ce que de nous dégage du drogué? Vous êtes pas high. OK. Il s'en va. Un peu le café. Ouais, c'est ça. Toute ma compréhension de qu'est-ce que je m'en venais faire est comme chamboulée, là. Faut que j'y réécoute les épisodes parce que c'est comme ça que je les abordais, tu sais. Mais c'est ça, il y a des gens Sous qui la c'est ça. lunette. Il y a des gens qui écoutent ça comme ça. Narcotique, genre. Ils sont complètement high. En tout cas, bon. un peu le café quand même. Non, mais ouais. C'est mon pour vrai, troisième. Des gens heureux, là, ou tu sais, juste sûrs d'eux-mêmes et tout, ça peut être déstabilisant pour vrai. Ça peut avoir l'air de des gens drogués. Ouais, je sais pas exactement. Non, mais qu'est-ce que j'essaie de dire avec ça? Je pense à un de mes amis en particulier qui était tellement heureux. Puis, tu sais, vraiment, comme moi, je me suis fait, on parlait de tatou, je me suis fait tatouer Carpe Diem, ici. Ah oui? Puis ça fait-tu Mon encore? premier tatou. Ben Ça oui. fait-tu encore? C'est que ça, il me donne une question piège, tu sais. Ça fait-tu encore? Tu penses? Mais Et je vois si que oui, t'as fait plein de explique-moi choses. pourquoi. T'as fait plein de choses autour aussi. C'est comme si on a de la misère à le voir. Tout est comme une distraction, là. check, pas là, tu sais. Ouais, Je suis tout le temps comme ça, là. C'était quand? C'est... j'avais peut-être 15 ans. 15 Ah, ans. c'est mais tôt, Ma ça. mère qui avait signé, là. T'es comme, dis-le pas à ton père. Puis moi, j'étais comme, ouais, tu sais, c'est comme si elle allait pas le voir. Ben non, c'est ça, il n'y a pas une place. Puis, hey, qu'est-ce qu'on disait? Je voulais dire quelque chose avec Ben ça. moi, je l'aime, ton Carpe Diem, en tout cas, à cause de ça. Non, mais Chris, c'est que... Ah oui, on parlait des gens heureux qui déstabilisent Oui. par leur bonheur. Puis, tu sais, j'avais un ami, moi, qui était un peu dans cet esprit-là de Carpe Diem, mais quelqu'un qui est vraiment de même, tu sais, c'est un peu... ça peut avoir l'air cucu des fois de dire, faut vivre dans l'instant présent, mais c'est vrai, premièrement. Puis ceux qui arrivent à faire ça pour vrai, ben, sont déstabilisants, ils ont comme l'air fuckés. Des artistes ou peu importe qui sont vraiment capables de profiter du moment, puis de s'exprimer, puis de, tu sais, ce que j'essaie de dire là, c'est que c'est dérangeant des Je fois. comprends. Je sais pas Ça sort de l'air. Je sais C'est pas comme- si c'est ça, mais il y a vraiment du monde qui sont comme what the fuck, tu sais, puis je suis comme mais ça me semble que c'est tellement on est tellement pas Non, mais vous, je pense pas que off tant que ça. Non, c'est ça. C'est pas le bonheur. C'est pas le bonheur. Non, c'est pas ça. C'est pas à cause du bonheur. vous. C'est autre chose. Non, mais vous êtes calme. Vous êtes comme. Ben on est posé. un peu chez nous là, tu sais, c'est notre quotidien de faire C'est ça. ça. Peut-être c'est ça. Je sais pas trop là. Est-ce que tu On penses... essaie juste de trouver pourquoi les gens pensent que vous êtes high. Mais là, attends un moi, peu, je pense là. que c'est la fatigue, puis on est les yeux dans la graisse de bine, mais de toute façon, on n'est pas ici pour parler de nous autres, Nico. Non, c'est ça, là, on veut savoir. Tourner le sujet. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai fait le tour là, de. Comment je dirais bien ça? Ouais, je suis très ChatGPT ce temps-ci, puis j'ai demandé de te présenter. Oh, fait que là, ce shit. matin, ChatGPT m'a fait un voici ce gars-là. Fait que là, Puis tu m'as décrit ce gars-là après que j'avais lu l'article de Radio-Can, puis j'étais comme, ChatGPT, t'as dit rien que la merde. Fait que c'est pas- finalement, on va j'ai te le utilisé demander mauvais à mot. toi. Ouais, c'est ça. On va te le demander à Le toi. mauvais mot, c'était quoi? Je sais pas pourquoi, dans ma tête, la conclusion, c'est ce gars-là, il a plein de diplômes. Puis finalement, elle me dit, Chris, il me semble l'article qui dit le contraire. L'article qui dit qu'il n'a pas. Mais c'était intéressant. Là, Ça est très drôle. Moi, dans ma tête, t'avais vraiment étudié tes plats. Finalement, non, hein? Ouais, c'est ça. non. C'est ça. Hein? Mais c'est non. C'est le non. mot diplôme C'est ça, qui était ouais, peut-être pas le Le bon. mot diplôme, formation, tout ça, c'était trop finalement. Mes formations, c'était un peu vrai. Ok, c'est ça. OK, c'est T'as ça. fait les formations, t'as pas obtenu les diplômes. C'est ça la vérité. C'est quoi ton problème? Non, mais c'est hot, Ouais, je suis vas-y. juste une poule pas de tête, un peu, là, tu sais. Puis je pense que c'est venu de la tension entre... Tu sais, on revient à Carpe Diem, mais moi, je veux vraiment finir mes histoires. Là. Non, mais c'est parce que moi, tu sais, mon père est vietnamien, était très strict, était très, genre, un peu classique, stéréotype vietnamien de tu vas étudier fort, tu vas devenir médecin, puis... Ouais. ça va amener de l'honneur et de l'argent aux générations futures de notre famille. Puis moi, je voulais être artiste. Là. Je niaise avec ça, Carpe Diem, mais je voulais faire de l'humour. Quand j'étais plus petit, je me voyais sur une scène. J'avais le goût d'étudier en cinéma, de faire toutes sortes d'affaires. Puis ça C'est très c'était différent. pas permis, tu sais. Fait que, tu sais, l'espèce de cette tension-là a fait que je me suis beaucoup rebellé, puis je voulais juste faire un peu l'inverse de ce que mon père voulait. Puis lui, il voulait que je sois rangé, tranquille, en sécurité et tout. Fait que moi, j'étais allé faire tout l'opposé. Tu sais, je suis parti en sac à dos en Europe. J'ai lâché le cégep, là. La Cégep cotère. en J'ai quoi? lâché le cégep, j'étais en sciences pures.
J'ai lâché à 17, puis je suis parti en appart, je suis tombé en amour. Là, puis après ça, j'ai déménagé, je payais 2 apparts en même temps. Tout ce temps-là, mon père strict me sortait de la merde, tu sais, il finissait par payer mon loyer, puis tout. Moi, j'étais comme, moi, j'ai pas besoin de personne, puis tout était payé dans le fond, là, tu sais. Puis, fait que c'est ça, tu sais, je me suis... C'est rien qu'une façon pas claire de dire que je me suis longtemps cherché, puis tu sais, que j'ai étudié en scénarisation. Mais en fait, tu sais, j'ai essayé de rentrer à l'école de cinéma à Concordia. J'ai pas été pris. Après ça, j'ai essayé de rentrer à l'École nationale de l'humour. J'ai pas été pris. Fait que t'as raison, là. T'sais. Il a pas dit ça, mais il avait dit quelque chose que t'étais allé là, genre. Puis j'ai fait comme 5 certificats universitaires dépareillés qui m'ont donné un bac par cumul. Disait. C'est ça qui est peut-être pas super clair pour ChatGPT. J'ai expliqué, là. Mais pour moi, tu sais, je veux dire, moi, à part le secondaire, j'ai comme touché à rien. Fait que pour moi, c'est tellement. On veut savoir c'est quoi les certificats? Ouais, c'est ça, là. Fait que dans le fond, c'était pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est scénarisation. Lui, je l'ai fini. Ensuite, j'ai fait la moitié de création littéraire. Ça compte. Après ça, j'étais. Ça compte. Dans non, mais j'allais bien. Non, mais je veux dire, il a fait quelque chose. C'est la première affaire. Moi, ma blonde est psychologue. OK? Fait que ça, c'est validant. Oui. Tu sais, c'est important. Il y a quelque chose qui se passe. Merci. It's a new bromance. Fait que j'étais dans la restauration, puis tu sais, ça faisait 4-5 ans. Au Bouillon Bill, puis ça, c'est l'article non, mais qui ça, me l'a dit. Là, ça s'appelait Confusion. OK. En face du Théâtre Saint-Denis, ça servait des tapas, hein? Ou comme disaient nos clients, des tapas. Puis c'était bien nouveau. Les clients disaient tapas parce que c'était trop nouveau. C'était trop nouveau. C'était du monde qui venait un peu de l'extérieur quand c'était Montréal à la table, là, des rabais. Là, puis on leur servait un verre de vin comme ça, puis ils étaient comme, C'est trop petit, comme, des tapas. il est vide. C'est parce qu'ils te servent des verres de vin comme... jusqu'au rebord, là, quand tu vas au Mike's, là. Quand tu sais, quand vous allez au Mike's, des vrais verres de vin pleins, comme tu te fais au chalet. Là. Bon. Des verres de vin de nouveaux parents, là. Tu sais, quand t'es comme, on va se prendre un petit verre de vin. Oui. Il y en a 2 de même dans la bouteille. Ah, c'est bon. Hey, j'ai perdu le fil. Ah oui, Fait c'est que là, ça. oui. J'ai fait un certificat en... J'étais serveur, puis ça bougeait pas mon affaire. Fait que je me suis dit, ben tant qu'à, je vais m'ouvrir un restaurant. Fait que j'ai fait un certificat en création d'entreprise au HEC. Oh. Fait que je me suis fait un beau plan d'affaires. Je voulais faire une espèce de brasserie vietnamienne. Dans le temps, là, ça n'existait pas, ça. Fait que je me suis dit, hey, je vais faire des plus petites portions, des tapas, mais je vais utiliser la cuisine d'où tu sais quand je viens, vietnamien. Puis là, je me suis dit, je vais faire genre, tu sais, des petites bouchées, mais ça va être un peu cool, avec des cocktails et tout. Parce que le Confusion, on rit, mais c'est un restaurant qui marchait vraiment beaucoup, là. Le gars qui a ouvert ça, il a fait plein d'argent parce qu'on donnait une bonne ambiance. Puis, tu sais, moi, j'étais serveur, puis je déconnais, là, j'étais sauté dans ce temps-là. Fait que, tu sais, on riait beaucoup, puis c'était le fun. Moi aussi, m'a fait cette ambiance-là avec des petites bouchées vietnamiennes, parce que les restaurants vietnamiens qu'il y avait, c'était classique, le pho avec tout pareil. Ouais. Je me suis dit, pourquoi pas faire de quoi de Table d'hôte. montréalais, mettons, là, tu sais. Fait que je fais le plan d'affaires. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, tellement. aussi. Je l'ai appelé ça « Fuck ». PH. C'est une bonne idée dans pas l'autre. Mais fuck. Ah, vietnamien. Mais ça s'écrit PH, tu sais. Moi, je trouvais juste ça drôle de répondre, tu sais, fuck. Ah, c'est bon. Au téléphone. Je trouvais ça bon. Mon prof, Oui. le stockage, c'est bon idée, oui. C'est siècle, lui. Fait que là, fuck, j'ai jamais excité. Parce que quand j'ai fini mon plan d'affaires puis certificat, j'ai fait comme tabarnak, j'ai pas 150 000 piastres. Oh, mais moi, je parle pour les gens à la maison, là. Tu peux continuer. Au balcon. Tu peux continuer. Montréal, esti. C'est worldwide, cette affaire-là. Je parle au monde à la maison. Tu l'écouteras, ton podcast. Tu vas savoir qu'est-ce que j'ai dit. Certificat d'entreprise, fait un plan d'affaires. Finalement, je me suis rendu compte, j'ai pas une esti de scène pour un restaurant, ça prend de l'argent. Oui. Fait que je suis resté serveur, puis après ça, j'ai tout vendu mes affaires. Je suis parti en Asie 1 an, en backpack. T'sais, mon plan, c'est j'avais pilé comme... c'était 20 000 $ à l'époque, puis je me suis dit, je voyage jusqu'à temps que j'ai plus une scène. Fait que j'ai fait le tour de l'Inde, Népal...
Ben non, j'ai pas fait le tour de l'Inde, là. J'étais allé en Inde. Ouais. J'étais allé au Népal, j'étais allé au Japon, tu sais, en Birmanie, dans le temps, on pouvait aller là-bas. Puis bon, le clou de ce voyage-là, c'était 3 mois au Vietnam. Je voulais m'acheter une moto puis traverser le pays. Tu sais, ce qui maintenant est devenu comme c'est une industrie, là. Ah ouais? C'est vraiment rendu... c'est très, très touristique. Fait que ça reste le fun. Oui. Mais c'est juste pour rappeler ce que tu disais tantôt. Tu sais, les tatous, plusieurs se font faire Ouais, exact. le même tatou. Moi, c'est correct. Là, tu sais. C'est sûr qu'il y a un beau site. Tout le monde va vouloir aller le voir. Tout le monde va prendre sa photo. Mais moi, je suis pas du genre à dire comme ça enlève tout le charme de... Comme Chris, c'est sûr qu'un jour, tu étais le premier là, à aller off the beaten path quelque part. Puis tout, mais... Là, c'est des beaten paths, fait qu'est-ce que tu veux faire? C'est beau pareil, là, si t'en profites puis que tu respectes... Et puis ça reste ton tatou, c'est ton tatou, là, c'est en pas moto. Dans le sens que, tu sais, t'as beau... ça doit être une industrie, c'est quand même les routes les plus dangereuses du monde. Ben, c'est hot, ouais, c'est ça. Puis tu le fais safe. pareil. À cause de ça, Ben, ça devient de plus en plus safe. Parce que je l'ai fait aussi sur 2 mois je sais même plus si c'était du nord au sud. On a fait le même voyage. J'ai pas fait de Népal ni... Mais moi, je l'ai fait un petit peu avant, je pense. OK, ouais, juste comme... Ouais, non, mais fait que je J'allais juste comme mérite. taper le sentier. Juste Il un peu manquait juste plus un pour petit moi. peu, là, tu sais. Tu sais, même si c'est une industrie, ça reste que... Tu sais, quand que tu croises un petit village vietnamien que comme t'as pas personne, puis là, ton bike, il pète, puis qu'il faut que tu te trouves une petite place où, tu sais, je veux dire, ça reste bien que... Peut-être plus de même. Hein? C'est peut-être plus de même. Ouais, puis Ben, le petit village... Non, puis ton bike moi, peut-être ça plus- fait rien que 6 ans, là. Ça doit pas être... Dans ton temps. En tout cas, whatever. Ça Ouais. fait 6 ans? OK. C'est 2019. Puis moi, tu sais, j'étais con. Je savais pas que Google Maps... Tu sais, tu parlais tantôt des alarmes avec Siri. Je savais pas que Google Maps, ça s'utilise offline. Oui. Fait que moi, j'étais parti en moto, tu sais, puis j'ai essayé d'apprendre un vietnamien avec... c'était pas une app dans le temps, on n'avait pas d'iPhone. Fait que c'était... Toi, c'est quelle année? C'est en 2014. Ben, en fait, le boss du restaurant avait un iPhone. Moi, j'avais ouais. pas encore d'iPhone. Hey, je me souviens même plus à quel si c'était répandu ou pas, mais j'avais un iPad, en fait. Puis, tu sais, je checkais le trajet sur Google Maps, puis je prenais des photos avec mon iPad. C'est comme... Des cartes. Ah, tu sais, alors que j'aurais juste pu downloader la carte. Puis correct. Fait que, bref, c'est ça pour dire que j'étais tout le temps perdu. Parce que là, je sortais mon iPad. Tu sais, quand il y avait 2 routes, chaque fois qu'il y avait un embranchement, j'étais comme « fuck ». Puis là, je checkais ça avec mon iPad, j'essayais de parler au monde. Puis ouais, c'est ça. C'est fou. Un boomer de 29 ans. C'est fou. Puis j'essaie d'apprendre le vietnamien, mais c'est tellement compliqué comme langue parce que, tu sais, les langues tonales, là, tu sais, des langues, mettons, un peu parentes, là, comme anglais, français, espagnol, portugais, tout ça, tu sais, c'est genre un homme, un man, der man, ou nombre, c'est tout le temps comme poc-poc, tu sais. Mais le vietnamien, c'est tout le temps des petits mots de 3-4 lettres. Mais il y a genre 15-20 accents différents. Façon de le dire. Ouais. Fait que ta façon de le dire, ça veut dire complètement autre chose. Si tu C'est dis fucked toi, up. c'est moi, c'est toi, c'est un sac ou la nuit, puis là, s'il y a des Vietnamiens qui nous écoutent, ils vont être insultés, là, parce que je le parle pas bien, mais c'est comme, fait que je demandais des directions au monde, puis tu sais, j'étais peut-être comme girafe 22 orange. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Avec son iPad. Avec son iPad. Ah. Mais, hey, on était juste, tout ça, c'était rien que pour dire. Que, Oui, ça fait partie des formations. Certificat dépareillé. Ouais. Puis quand je suis revenu d'un voyage en Asie, ben là, je me sentais quand même oisif, là, parce que ça faisait 1 an que j'avais dépensé mon petit 20 000 jusqu'à 0. Là, puis j'étais revenu avec vraiment plus une scène. Puis, mais ça faisait 1 an que je faisais des tours de moto, puis que je faisais des siestes à la beach, puis que je mangeais des soupes sur le bord de la route, puis je mets des tops. Là. Fait que c'était vraiment le fun. Mais j'étais comme, me semble, faudrait que je travaille avec ma tête un peu. Là. Fait que je me suis inscrit. En fait, un soupir de nostalgie. Ça te rappelle... Ben mais oui. c'est la plus belle... Oh! C'est une des plus belles années de ma vie, là, parce qu'on va parler de la première année de ma fille. Mais c'était vraiment... C'est quelque chose à vivre. Moi, tu m'as eu à pendant top. que c'est le- Hey, regarde, j'ai un Tu m'as souvenir. vraiment eu à You had me Je at fumais des sig. tops. C'est pas moi qui conduisais la moto. C'était des bonnes tops. Là. Hey, Dans mais le c'est temps, ça. là. Je sais pas, est-ce que tu fumes encore ou... Non, c'est ça l'affaire. Mais dans Chaque le jour, temps- je m'ennuie. Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Claude, il dit j'aimerais ça rencontrer un voyant pour pouvoir lui demander s'il va mourir de cigarette. Puis s'il se fait dire que non, il va recommencer à fumer.
Hey, j'ai un peu cette attitude-là des fois avec l'alcool, des affaires. Je suis comme, je refaire checker mon foie, mais juste pour me faire dire comme s'il n'y a rien, je suis comme, il n'y a rien. Watch me go now. Je suis good. T'as la prédisposition aussi, le test, mettons, ADN, là, tu sais, le 23andMe, genre, puis tu peux payer un petit peu plus pour savoir ta prédisposition à telle affaire. Fait que ça peut donner un bon cue. T'es-tu prédisposé bon, à mourir des poumons, genre, du foie, tu sais, comme... Puis là, finalement, il dit comme tout. La foi, les poumons, t'es comme... Mais tu sais, ça peut créer une inquiétude qu'au final, tu meurs de ça. Là. Je sais pas si c'est comme épeurant à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est comme un couteau à double double tranchant. Ça fait dire que tu es plus prédisposé à... Tu vas avoir peur. Mais il y a des gens que c'est ça. Ça tuerait finalement juste de le savoir. Ouais, non, tu ne profiterais plus. Ben, je sais pas. Là, ouais, mais je pense que tu as raison, mais je pense que si... Même si t'es un peu hypochondriaque, tu te fais dire, tu sais, watch out le foie, puis que tu fais que ça fait que tu slackes l'alcool. Ben, tu peux faire plus attention aussi. C'est sûrement une bonne affaire. Mais tu sais, pour dire que j'étais revenu, puis là, j'étais comme, faut que j'étudie. Là, parce que, tu sais, j'avais 30 ans. Tous mes amis, mettons, il y avait. Moi, j'étais décrocheur scolaire. Je l'ai refait, mon cégep, finalement, en cinéma. Là. Puis. J'avais juste 2-3 certificats pas finis, puis mes amis, il y avait toutes des carrières et tout. J'étais comme, je me trouvais un petit peu behind, là, de ne pas avoir de bac. Tu l'as fait tout ton... T'as étudié où en cinéma? Fait qu'après, c'est le cégep Sainte-Foy. Tu viens de Québec, hein? Ouais. J'ai fait cinéma à Garneau, on est pareil. Tu connais Ken Lo? Ben, cégep, man. Au cégep Sainte-Foy. Vous étiez... Attends, tout un an de moins. À chaque fois que je le croise, on est comme... Cégep Sainte-Foy, mais... Plus le temps passe, moi, je me souviens à quel point on s'est-tu comme vu une fois ou on chillait. Je sais plus. Là, je me suis construit je me lancerais pas là-dedans. C'est ça, quand je te colle là-dessus. Surtout, je sais pas si t'as écouté sa musique, là, mais ça peut donner l'impression que t'as full chillé. Non, c'est ça, mon chum. Puis là, je me disais, oui, on a fait ça, puis c'est comme, d'où c'est toutes mes tunes. C'est tout dans mes tunes. Ken Lo, c'est le gars dans mon groupe. Là. C'est pour ceux qui ne se situent pas dans la claire ensemble. C'est un très bon ami d'enfance. Ça a été mon coloc pendant... OK. Un coloc, genre, qui travaille dans la nuit, puis il te chante 2-3 tunes qu'il vient de faire, puis après ça, il chiffonne, puis il met dans la poubelle, puis c'est la meilleure chose que tu entends de toute ta vie. C'était quasiment une maladie. C'est un fou. Bref. Mais attends, juste comprendre le contexte, tu te réveillais dans la nuit puis tu chantais 2-3 tunes, mais t'es-tu comme, tu rouvrais les yeux puis il était assis juste là puis tu regardais dormir. À peu près. Puis là, il dit comme, voici ce que ça m'a inspiré. Hey non, check ça. C'est toujours, check ça. Il fait ses affaires. Puis comme obsédé par l'art. Mais tu sais, je veux dire, c'est un drôle d'appart, là. C'est l'âge où il n'y a pas vraiment de nuit, puis il y a plein de colocs. Mais parenthèse. Espagnol un peu. Ouais, c'était vraiment ça. Puis un studio en même temps. Mais fait que Québec, cégep Sainte-Foy. Ouais. Oui, bien, ça, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est long voyage vraiment comme, comment on dit ça, initiatique, là, tu sais, comme une étape de la vie, puis je l'ai get out of my system de juste vivre, là. Puis après ça, j'étais comme, il faut que je fasse l'inverse de vivre, il faut que j'étudie, puis je travaille. Ça t'a craqué. Fait que là, je suis allé juste... Pour vrai, là, je voulais étudier en psychologie, c'est ça qui m'intéressait, mais j'étais comme, j'ai 30 ans, c'est un doctorat, fuck that. Qu'est-ce que je peux faire vite? Puis je suis tombé sur le certificat en journalisme. C'est con parce que j'ai eu une carrière là-dedans, mais c'est vraiment pas plus poussé que ça, la raison pour que je sois journaliste. C'est juste que, il y a un certificat à l'UDM, je peux faire ça vite, puis avoir un bac par cumul. C'est une très bonne raison. Oui. Puis après ça, rappelle le père, tu sais, parce que je chiale beaucoup à mon père, là, parce qu'il était autoritaire et tout, mais c'est comme, papa, j'aimerais ça étudier en journalisme. Puis, tu sais, les Vietnamiens sont comme, parfait, c'est des études. Il dit, je t'aide une dernière fois. Fait que là, il m'a payé certificat en journaliste, puis après ça, j'ai commencé à travailler là-dedans un peu par la bande, puis là, tout le parcours de RAD suivi un peu comme par la bande, là, tu sais. Mais t'avais... Parce que tantôt, t'as quand même dit que t'étais en sciences pures, là, fait que, tu sais, t'avais les notes, là, t'étais bon à l'école, t'aimais juste pas ça, genre? Ben, tu sais, j'ai fait au secondaire, c'est le PEI, là. Ouais. À Rochebelle, fait que, tu sais, j'étais bon à l'école. On avait toutes des moyens. La fierté, c'est d'avoir la meilleure moyenne. Puis tout le monde de ma classe, mettons, la gang de filles, les 6 filles c'est 6 docteurs. Là. C'est ça. Hein? 6 médecins spécialistes. C'était ça le trip. Mais moi,
j'étais distrait, là. J'étais tout le temps en train de regarder par la fenêtre, puis tu sais, je m'en calissais je suis pas capable de me concentrer. Mais tu t'en sortais bien. Sur quelque chose. Mais ouais, c'est ça, j'ai de la facilité dans les langues. Non, mais tu sais, les maths, tout ça, c'est parce que c'était assez facile, mais tu sais, mettons, la trigonométrie en maths 536, je l'ai jamais appris. Fait que tu sais, j'ai fait mon examen, là, puis comment il avait construit l'examen, le prof, c'est qu'il avait fait les choix de réponses sur le début de l'année, les réponses courtes, puis les 6 problèmes à la fin, c'est de la trigonométrie, le dernier module, puis j'avais jamais rien fait, jamais écouté, j'allais pas au cours. Fait que j'ai fait tout l'examen, puis j'ai laissé les 6 problèmes blancs. J'ai rien écrit. Tu t'as passé pareil. J'ai passé avec tous mes points, puis ça me prenait 70 en plus pour passer, puis il m'a donné ma copie, je m'en suis envoyé chier. Il a fait comme... C'est caviste qui m'a ici. Camille. Ma première blonde... Non, il était vraiment fin, mais j'étais baveux, je voulais juste, c'est ça, vivre des affaires. Oui. C'est quoi ton signe? Ouais, c'est ça, là. Il faut que c'est vrai, vous êtes fort là-dessus, mais t'es peut-être capable de deviner. J'ai le goût de dire Gémeaux parce qu'il y a tellement de choses que tu dis que c'est pareil comme moi. Je suis Verseau. Verseau comme notre garçon. Si j'allais dire ça, là, j'ai l'air d'un tata. Mais j'aurais vraiment dû le dire. Parce que là, j'aurais eu un gros... il l'a trouvé tout de suite. Ça, c'est gossant quand t'es capable de répondre. J'aurais vraiment dû. Tu le gardes pour toi, puis tu dis non, t'as pas rapport, dis-le pas. Puis là, t'aurais eu rapport, là, tu sais. Puis là, il dit après, super tata. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. que j'allais dire. Tu le spécifies juste comme, juste comme on peut. Tu sais, t'as fermé ta gueule, continue. Je dis que t'es ascendant Gémeaux. Ascendant Gémeaux, make sense. Aïe. OK. On couvre du terrain, pareil. Ben, ouais, c'est on fou. est là. Mais ouais, ce type de discussion-là, c'est des gens qui rushaient un peu, qui trouvaient ça plate à l'école. Ouais. Ben, c'est parce que on s'en va un peu partout. Simple, je comprenais vite, tu sais, mais je comprenais vite, je suis pas un génie, là, mais tu sais, quand j'étais, mettons, en calcul, que j'ai commencé Sciences Po au cégep, puis quand j'étais en calcul intégral, je comprenais rien, là. C'était pas comme, c'est trop facile, là, c'était trop tough, là, tu sais. Mais je suis pas capable de me concentrer sur une formule de masse molaire pour un élément, parce que je m'en calisse des éléments. Mais tu sais, je trouve ça intéressant de parler de science, c'est concret, c'est pratique. Oui, il y a des affaires plates. Étudier des affaires techniques pour des examens, là, j'étais incapable de me concentrer. Il a trouvé ça le fun. Là, tu dis t'es TDA, mais t'as-tu comme un suivi en neuropsy, là, que comme tu t'es fait diagnostiquer une affaire ou pas? Non, parce que, tu sais, ma blonde, actuellement, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble bientôt, puis c'est la mère de ma fille. Elle est psychologue. Fait que, tu sais, tout le réseau de nos amis de son côté, il y a beaucoup de psychologues de neuropsy et tout. Puis quand c'était à rade à un moment donné que je commençais vraiment à rusher, tu sais, comme moi, tout ce que j'ai accompli, là, pendant que j'étais là-bas, les topos documentaires que j'ai pu faire, je l'ai vraiment fait. Je pense personne sans doute, là, mais je l'ai fait vraiment de façon saccadée, chaotique. Je pouvais passer, mettons, une journée à job, là, genre 8 heures, où est-ce que je faisais rien. Rien, là. Genre, tu sais, juste d'avoir un meeting, puis là, tout le monde parle d'affaires différentes, puis là, tu te concentres sur quelque chose. Juste après, c'était de me rasseoir à ma place, puis de me reconcentrer, puis d'avoir des notifs. Puis là, tout le monde se parlait de leur journée, puis tout. Fait que j'allais à la job, je faisais rien. Mais mettons, chez nous, le lendemain, je pouvais me lever à 4 heures, puis, tu sais, faire un 6-7 heures d'hyper focus, tu sais, qui est plus que quasiment une semaine de travail, c'était un peu fonctionnaire, puis t'es un peu mêlé, tu sais. Fait que c'était vraiment comme des gros coups, mais c'était fucking pénible, tu sais. Parce que moi, quand j'essayais de travailler puis j'étais pas capable, physiquement, je me sentais vraiment pas bien. Là, j'angoissais puis tout. Puis, fait que c'est comme pas sain, là, mais c'est des bonnes prédispositions à être créatif, souvent, à TDAH. Fait que si tu fais de l'art, tu fais de la musique ou peu importe, j'imagine qu'il y en a peut-être là, qui se lèvent, qui font leur tune. Mais il y en a sûrement beaucoup aussi, comme Kenno, que ça vient la nuit, tu décides pas trop quand. Puis, fait que c'est un peu fucké, mais il faut que tu rides un peu cette. Ouais, le focus. Quand t'es dans la zone où le focus est là, puis je sais pas, moi, j'ai pas passé d'examen neuropsy, tout ça, mais. J'ai l'impression que je me retrouve là-dedans. Quand t'es dans la zone, ça peut être un genre de... Je viens de faire une semaine de travail. En quelques heures. Non, c'est ça. C'est pour ça que je me sentais pas mal, comment c'est du présentéisme, là. C'est quand t'es à job, mais c'est comme de l'absentéisme, mais t'es là, oui. Puis il y a une crise de gang là, dans des places syndiquées, mais ça, c'est un autre sujet. Qui sont comme ça. Fait que, ça pour dire que
pendant cette période-là, à RAD, là, puis que j'étais avec ma blonde, j'étais comme, je trouve ça dur. Puis elle voyait aussi là, que c'était un peu fucké mon affaire, mais elle connaît bien ça. Puis elle me dit, tu sais, elle dit, moi, je pense que tu as une certaine douance pour faire certaines choses parce que ça t'est très facile. T'as un déficit d'attention, t'es hyper actif. Elle dit, est-ce que tu sais, on a demandé à des amis neuropsy, en fait, est-ce que je devrais faire un test pour avoir, ils m'ont dit, le test, c'est pour faire, si tu voulais, de la médication, mettons. Ouais. Puis elle dit, si ça réussit ton affaire, ben t'es mieux de te trouver des méthodes pour comme le gérer, mais si ça te réussit, mettons, tu performes, tu sais, si t'es TDAH puis tu sors 3 albums, ben, tu sais, c'est vraiment, peut-être tu devrais laisser ça un peu de même, tu sais, plutôt que de prendre la médication, parce que ça tue la créativité. Fait que là, il faut que tu trouves une façon de vivre avec. Mais ses amis neuropsy, ça m'a fait très, mais t'es comme, Nicolas, je te le dis, là. Tu es TDAH. T'es comme, je te le dis, là. Tu sais, voici ton diagnostic non officiel. Elle dit, dépense pas 2000$ pour ça parce que ça paraît, on te parle 5 minutes puis on le sait que t'es TDAH. Je fais comme, ta gueule! C'est quoi ton problème? Moi, j'ai tout de suite remarqué, là, avant qu'on wreck. T'allais le dire. C'était fou. Je comprends. Mais c'est fou, il y a tellement de choses que je me reconnais beaucoup en plein d'affaires. C'est un peu la même personnalité, hein, ça se peut. C'est fou. Il y a vraiment... ouais, en tout cas, mais même dans Chris, j'ai fait de cinéma, après j'étais allée en journalisme aussi. Il y a plein d'affaires. Oui, là, c'est que je vrai. fais. T'as Il y a l'UQAM, plein d'affaires. Non, Garneau Cinéma, puis voyons... Garneau, Vieux attends, Montréal. À Québec, Vieux Montréal. Tu Québec aussi? Moi, je viens de Québec. Elle Ok. est passée par Québec. Tu sais, le chemin des gens qui habitent loin puis qui sont pas game d'aller à Montréal tout de suite. C'est pas ça que C'est je comme veux un dire. step. Ben là, Toi, t'es-tu rendu à Montréal? Moi, je suis. Oui, là, ça va faire. Asti, je me suis rendu compte de ça hier, ça fait 18 ans. Que t'es à Montréal? Si, ouais. Puis encore, jusqu'à récemment, je dis encore 10 ans. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais Ça- tu vois, tantôt, tu demandais mon âge, j'ai commencé par 30, fait que j'ai juste comme pas rapport. Là. Mais J'ai c'est 40 nouveau. ans, puis ça fait genre 20 ans que je suis à Montréal, puis it's all over. Ah, that's it. je comprends. Comment t'es rentré à RAD? Parce que là, t'as eu ton certificat en journalisme. Ouais, Puis, j'ai eu mon certificat en journalisme. Puis dans le certificat, il y avait un cours. Il fallait faire un stage. Ouais. Stage académique. Fait que, tu sais, moi, j'essayais de faire celui à Radio-Canada. Puis j'étais allé passer les entrevues, tu sais, pour le stage. Puis je m'en souviens parce que, tu sais, ils m'ont assis là. Puis ils étaient comme, qu'est-ce que tu écoutes comme émission de télé puis de radio? Puis j'ai dit, moi, j'écoute pas la radio puis j'écoute pas la télé. Mais, v'là 100$. Non, mais j'étais comme... Par contre, vous avez une file dehors, tu sais, du bureau de monde de 22 ans, tu sais, qui sont tous pareils, puis qui vont étudier en sciences politiques, puis qui écoutent la télé, puis tout. Puis moi, j'ai quelque chose d'autre à apporter, tu sais. J'ai voyagé, j'ai une facilité d'approche avec les gens. Tu sais, la restauration, c'est du travail interpersonnel. Je suis capable d'aller vers les gens, de les écouter, de faire des bonnes rencontres, de raconter des histoires. Puis, fait que, tu sais, quitte à juste brasser les cartes, ça va vous donner quelque chose de différent. Puis, t'es comme, wow, on est capable d'apprécier ça. Fait qu'ils m'ont donné un stage où est-ce que je fais du présentéisme pendant 3 mois, parce que je servais à fucking rien. Là. J'étais à l'heure du monde avec Jean-Sébastien Bernatchez. C'est une émission super sérieuse, nationale, de politique et tout. Puis moi, je connaissais rien. Là, j'ai ça, la politique. Ça m'intéresse pas pantoute. J'écoutais pas les nouvelles. Puis j'étais assis à chaque jour dans le meeting, on va parler de ça, puis tout. Puis j'essayais, tu sais, de plugger, là, comme... Puis des fois, j'osais pas, puis là, je disais, devrais-tu dire que j'y ai pensé, vu que je l'ai pas dit, tu sais. Tantôt, j'ai failli dire que j'ai dit ça. Fait que je savais à fucking rien, puis à la fin de mon stage, tu sais, ils m'ont juste dit, bon, ben, puis je faisais des tops comme un esti cheminée aussi, parce que je revenais de voyage, là. Fait que, hey, c'est-tu que ça devait être dégueulasse, man, parce que, tu sais, quand tu fumes pas, là, puis quelqu'un rentre dans le shop, il vient, tu fumes une top. Ouais, ça sent, là. Ça sent, là. T'es comme dans... C'est un hotbox, tu sais. Fait que là, moi, je sortais fumer peut-être 10-15 clopes par jour. Ça devait être... Est-ce que je devais être laid, man? C'est comme pire quand tu es un peu inutile, là, tu vas fumer des tops, c'est comme ton genre de... Oui, c'est ça. Ah non, j'étais devant mon ordi. Ah, S'il y avait eu Dieu. ChatGPT, peut-être que... Ça aurait été mieux, mais j'étais devant mon ordi, là, puis je browsais, mais j'étais pas journaliste, j'étais même pas dans l'émission. Belle expérience. Juste browser sur mon ordi. Puis tu sais, quand tu dis... Moi, là, j'étais all-in un peu là-dedans parce que, tu sais, c'était un retour à l'école, puis je voulais pas retourner serveur.
C'est à cette époque-là que j'étais au Bouillon Bilk pour payer mon appart pendant que en même temps que tu faisais... OK, ben oui, stage. Ils m'ont dit, tu peux venir faire ton stage 1 journée, 2 journées. J'étais comme, OK, je vais être là 4 jours semaine. Pour montrer à quel point je voulais. Mais j'étais là inutile 4 jours semaine. J'imagine-tu comment c'était pénible? Le soir, j'étais au Bouillon Bilk à servir des tables. Un resto quand même upscale. Fait que c'était des gros chiffres pareil. Là, fait que c'était fucking épuisant. Puis j'ai fini par... juste faire un tout petit topo, par la bande. Là, c'était, en plus, c'est genre le père à Jay du Temple. C'est parce qu'eux autres, ils ont un vignoble, le domaine Saint-Jacques. Oui. Ouais. Puis, bonne anecdote de ça, c'est quand j'étais aux Confusions, au restaurant où je travaillais de Tapa. À un moment donné, j'ai une table de 4, puis t'es comme, on va te prendre le vin québécois, le domaine Saint-Jacques. Puis j'étais comme, c'est pas bon, ça. Non, bon. Prenez l'espagnol, il est moins cher, il est bien meilleur. Puis là, il était comme, c'est notre vin. Oh, t'as vécu ça? C'est notre petit bébé, là. Tu sais, comme on se tue à l'ouvrage du lever du soleil comme pour faire ça. Puis là, vous le vendez, puis nous, on vient manger votre bouffe avec notre vin. Puis là, toi, là, le serveur, tu me dis que c'est de la merde, que c'est qu'on fait notre projet de famille, tu sais. L'anecdote. Là, j'étais comme... ça à mon boss, puis c'est qui était fâché. Et finalement, tu sais... Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont invités au vignoble. Puis t'es comme, Chris, viens avec ton staff. Là, on va vous éduquer sur le vin québécois. Vous allez voir le vignoble, vous allez goûter. Puis c'est là que j'avais rencontré Jérémy, Jay, dans le fond. Puis j'essaie de pas me perdre. Ah oui, c'est ça. Fait que j'avais gardé maintenant? Est-ce que tu l'aimes maintenant? Entre nous, là, c'est excellent, là. Y a-tu quelque chose de... Le vin québécois, c'est comme... Non, il y a des excellents vins québécois. Faut que tu mettes ça dans une autre catégorie. Pas avoir l'air de... Tu sais, puis en fait, là, moi, pour être 100% transparent, là, j'ai travaillé 10 ans en restauration, puis j'étais capable de vendre n'importe quoi, là. Tu sais, des estis de Magnum de champagne au Santos, au jour de l'an, ou tu sais, des bonnes bouteilles de vin, juste en disant comme, tu sais, ça, c'est... Tu dis un peu n'importe quoi? Un petit poivre, là, il y a un petit... Non, mais les gens, mettons, qui aiment ça, qui ont les moyens et tout... Il y en a beaucoup plus qu'on pense qui s'en crissent un peu, tu sais. Oui, ils veulent passer un bon moment entre amis, puis tu vas au Bouillon Bilk, il va être bon ton esti de pétoncle, là, avec la fleur de peu importe que tu, là, des micro-pousses ou peu importe. Puis tu sais, c'est plein de bons vins. Toi, tu le sais que t'aimes ça un petit peu plus sec, un peu moins fruité, pas trop corsé, tu sais, dans ces zones-là. Puis tu sais, une belle trouvaille en importation privée, ça va être bon, là, à moins que toi, t'aimes pas les vins corsés puis tu sers de quoi de super râpeux. Fait que c'est assez facile de naviguer dans... Je crois que c'est dans la catégorie qui... Ben oui, mais tu le sais. Puis il y a un sommelier, là, tu sais. Fait que tu sais que ce qui va bien avec tes pétons, c'est un vin comme ça. Fait que tu dis, hey, j'ai quelque chose pour toi. Puis moi, j'étais barman, fait que j'étais derrière le bar, fait que j'avais toutes les bouteilles. Et je me faisais pas chier, là. Tu sais, j'étais comme... Tu veux... je faisais goûter, tu sais. Non. Tu peux... tu peux... Oui. Oui. Excellente recommandation. J'ai le goût d'aller au resto. Oui, il a donné le goût d'aller au resto. On va plus au resto. C'est fini. Ouais, mais j'étais tanné, moi, d'être serveur. Puis, tu sais, il n'y a pas de saut métier, là. Il n'y a pas de saut métier, mais il y a quelque chose, moi, à un moment donné, c'est un déclic. Tu sais, je servais des gens, des couples de gens avec qui j'étais allé à l'école ou peu importe. Puis, ils étaient là, puis ils étaient bien mis, puis ils mangeaient, ils prenaient un coup, puis tout. Puis, on se parlait d'égal à égal, tu sais, puis comment ça va, tout. Puis même maintenant, il fallait que je sois comme, bon, ben, voulez-vous d'autres pains, tu sais, ou il fallait que je ramasse le petit Kleenex sale, tu sais, qui s'est mouché avec. Tu sais, il y avait quelque chose que j'étais tanné de servir le monde, tu sais. En toute transparence, puis vraiment, tu sais, comme, c'est un métier que j'adorais, puis de travailler à un ordi, ça me manque encore des fois de juste parler à du monde, puis d'avoir du fun, mais j'étais comme tanné de passer à la mop après que le monde Tu prendrais-tu normal, des petits chiffres des fois? Hein? Prendrais-tu des petits chiffres des fois juste pour... Peut-être à mon resto, si j'en avais un. OK, ouais. Tu sais, quand ça va finalement ouvrir. Mais là, c'est parce que là, il y a le Red Tiger, il y a le High, il y en a plein. Là, depuis, il y en a comme eu des... vietnamiens, le fun, comme ça. Tu sais, la Belle Tonky, il y a plein de places comme ça que... Tu peux name drop, là, on y va plus. On sait pas. On connaît pas ça. C'est vrai. Là, on n'a même pas parlé d'enfants. On s'en vient, là. T'as un chandail. T'as un chandail qui me le rappelle à toutes les 5 minutes. Hein? Ben oui. Moi, j'ai fait faire ça là, pour sa fête d'un chandail avec... C'était marqué Lisande. Hey, mais toutes les photos. Premier, là, on parlait de... C'est juste finir le sujet. Oui. Rad. Fait que j'ai fait le stage, j'ai pas eu
J'ai pas eu de job à la fin de mon stage parce que c'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'il m'a juste dit, toi, t'es nerveux, toi, un peu, parce que je fumais 15 clopes par jour puis je faisais rien d'autre. Fait que j'ai pas eu de job, puis j'ai envoyé le seul petit topo que j'ai pu faire avec le père. Asti que je te dérange. Le père à Jay du Temple, qui est son vignoble. Oui. Fait que je l'avais rappelé parce qu'il y avait un truc avec les vignerons. Il y avait un projet de loi puis quelque chose, puis il m'avait dit appelle le ministre. J'ai appelé le ministre, il m'avait donné une exclusivité. Fait que ça m'avait fait un tout petit topo d'1 minute. Il n'avait pas le choix de me laisser le faire pour la nouvelle parce que c'est moi qui avais eu la nouvelle. Tu as été en stage combien de temps? De septembre à décembre. OK. On a fait de même. Fait que là, Puis à toute fin, j'avais ma petite minute là, de démo que j'ai envoyée dans toutes les stations. Ils m'ont pas donné de job. Ils ont dit désolé. J'ai envoyé ça dans les stations à Toronto, à Québec et tout. Puis à Toronto, ils m'ont rappelé. Ils ont dit on aime bien ta voix. Tu veux-tu venir remplacer un été comme reporter-rédacteur? Puis j'étais allé là-bas à Toronto. Puis, là, tu étais avec ta blonde à ce moment-là déjà? Non, c'était 2 avant. 2 ans avant. 2 blondes avant. OK. C'était en 2000, ça, c'était en 2016. OK. 2016. en nombre de blondes. D'accord, nombre de blondes. 2 blondes avant. Parfait. Puis, fait que c'est rien. J'étais à Toronto, puis j'étais, bref, une histoire courte, au téléjournal Ontario. Puis j'ai vu qu'ils mettaient une petite équipe ensemble qui appelait Prochaine Génération. Puis t'es comme, eux autres, ils vont réinventer c'est quoi le journaliste avec des cellulaires, puis tout. Puis j'étais comme, il me semble que je fais de plus là-bas. Nice. Que genre en complet au téléjournal. C'est d'avoir le ton, il est drôle, là, mais tu t'as pas l'impression de toi-même quand tu parles de même. Fait qu'après ça, j'ai hustle pour aller. J'arrêtais pas de les harceler, puis d'envoyer des démos, puis de dire je veux à la rade, puis tout. Puis à un moment donné, ils m'ont laissé remplacer. Puis j'ai tout crissé mes affaires dans mon char en Ontario, puis je suis revenu. Moi, j'étais comme, c'est sûr, je veux aller là, tu sais. Puis de fil en aiguille, j'étais arrivé à RAD avec 0 expérience, mais tu sais, 1 an d'expérience, alors que Olivier, Pascal, tout ça, c'est tout du monde. Ça faisait 10 ans déjà qu'ils étaient à Radio-Canada, puis à RDI, puis tour d'affaires. Fait que là, c'est ça notre discussion pré-enregistrement, mais syndrome de l'imposteur, tu sais. Mm-hmm. J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici, puis tout. Mais j'ai juste cru en amener quelque chose de différent que les autres. Puis finalement, mais ça a payé parce que la mission de RAD, c'est de faire les choses différemment. Fait que, tu sais, quand il y avait des trucs politiques, j'étais comme, hey, on fait des bonhommes. J'étais comme, pourquoi on fait des bonhommes? Pourquoi pas? On fait des petites manettes. Ah, ça marche! Ah, fait qu'à un moment donné, ils m'ont juste laissé faire mes shit, puis ça fonctionne. Ça parle à un certain auditoire. Tu sais, il chuchote, il fait des niaiseries, puis c'est différent. Fait que on va le laisser faire. Fait que c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Mais là, t'es plus à RAD. Non, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Je suis parti parce que c'est un peu l'appel de me rapprocher de qui... Tu sais, moi, mon obsession, c'est d'être le plus possible moi-même, tu sais. Genre, je voulais travailler puis avoir une carrière autre que, tu sais, travailler... je voulais travailler plus avec ma tête, puis c'est ça qui m'a amené en journalisme et tout. Mais après ça, je me suis éloigné de la personne que je suis en faisant le personnage de journaliste très sérieux, solennel et tout. Fait que là, j'étais content de me rapprocher de mon X, comme on dit à RAD. C'est un peu plus moi qui parle. Tu sais, quand je faisais des trucs cobayes et tout, c'est moi là, qui monte dans l'octogone, fait snapper le nez puis tout. Mais il reste que c'est un format, tu sais, quand même journalistique et tout. Puis moi, j'ai le goût de plus déconner, j'ai le goût de dire ce que je pense, d'être plus transparent, d'être plus sincère. Fait que, à un moment donné, c'est devenu une évidence pour moi que je pouvais plus faire ça en restant journaliste à Radio-Canada parce qu'il y a beaucoup de contraintes. T'sais. Oui, dans le format, mais aussi, tu peux pas travailler à d'autres antennes. Tu peux pas faire d'humour. T'sais, moi, c'est mon obsession depuis tout jeune. Je voulais faire de l'humour. Puis ils m'ont laissé être assez drôle dans des topos, très drôle par rapport à ce qu'un journaliste ferait en temps normal. Mais je peux pas faire de l'humour. Là. Wow. Parce que faire de l'humour, il faut que ta parole soit quand même libre. Il faut que tu puisses dire tout ce que tu veux. C'est un personnage qui est ici ou ça. Fait que j'avais pas d'avenir à Radio-Canada parce que la suite pour un vidéojournaliste comme les gens qui arrêtent, les journalistes qui arrêtent, c'est de devenir reporter national. Ensuite, travailler sur une colline parlementaire. Et ainsi de suite. Moi, je le répète tout le temps, j'haïs ça, la politique. Je suis pas capable de je suis pas capable de me concentrer. T'imagines, moi, écouter quelqu'un qui parle avec une langue de bois, là, puis qui parle qui passe des messages. Là, je comprends. Fait que je repoussais tout le temps le moment où j'allais devoir faire un peu, comme ce que vous faites, là, de l'art, puis du travail autonome et tout, parce que pour moi, c'était une grande incertitude. Puis aussi, je me suis tellement fait
rentré dans la tête un peu inconsciemment par mon père que c'est important d'être en sécurité. Puis pour lui, quand j'ai eu une permanence à Radio-Canada, c'était comme l'accomplissement de sa vie. Là. Il était comme enfin, tu sais, comme à 30 ans, ma mission est accomplie. Là. Puis là, moi, j'étais comme, ouais, je savais que c'était temporaire, tu sais. Au final, fait que j'ai attendu le moment où ma fille allait naître pour me coller dans le vide puis arrêter d'avoir de sécurité. Finalement. C'est comme double calissage dans le vide. Sacrement. Ouais, moi, ça a été une année... tu sais, l'an passé, ma mère était malade, elle était en fin de vie. Ma fille allait naître, puis c'est devenu une évidence que c'était le moment de changer de carrière. Parce que tu peux pas... Tu sais, tu choisis pas un peu le moment où ça s'enligne. Puis moi, dans le fond, quand j'étais journaliste, je le savais que... Je me suis demandé qu'est-ce que ça prend pour que je réussisse à faire une carrière solo, si on veut. Puis, j'ai compris que ça me prenait plus de portée. Il fallait que je réussisse à faire de l'humour, à avoir plus de followers sur Instagram et tout. Fait que je suis allé vraiment tranquillement. Là. J'ai commencé par faire des petites vidéos sur Instagram qui m'ont donné j'avais 2000 abonnés sur Instagram, j'étais comme personne. Fait que là, j'étais comme, faut que je commence à faire des jokes, mais j'étais journaliste, je pouvais pas. Fait que j'étais allé vraiment tranquillement, là, faire des faux podcasts où je parlais aux 3/4. Après ça, je me suis mis à parler de mon père. Fait que là, il me laissait faire parce que c'est comme, là, il parle de son père. Là, l'accent, j'étais comme, oh shit, mais c'est lui. Fait que là, on peut pas lui dire non. Fait que là, moi, je profitais un peu de ce passe-droit-là pour faire de l'humour. Puis le moment donné, ça avait de l'attraction. Puis ça nuisait pas à mon travail. Au contraire, ça amenait un peu de notoriété. Fait qu'ils m'ont laissé faire. Ah ouais. Puis c'est con, mais des fois, c'est des petites affaires. Puis vous le savez bien parce que vous venez de ce milieu-là. Mais ça fait une différence pour un producteur. Ou peu importe, qui se promène, ton nom sort, Claude, ils vont voir t'es qui. Maintenant, on fait ça tout de suite, on va voir t'es qui, puis tout. Puis si personne suit la personne, ça n'a pas le même impact dans ta tête, même si c'est inconscient, là, c'est que si la personne a une communauté, puis tu sais, fait que je pense que ça a été déterminant, moi, d'avoir juste assez d'abonnés à un moment donné pour faire comme... commencer à faire des chroniques à gauche et à droite, avoir du following, puis avoir des gémeaux, des affaires de même, là, réussir à faire des topos qui se démarquent, disons. Puis tout ça, gémeaux, avoir comme vraiment plusieurs gémeaux là, que j'ai apportés, d'ailleurs. Je sais pas si on les voit, là. Non, mais j'ai ça. Je veux pas sonner, admettons, un but de moi-même, mais c'est juste pour dire que j'aurais pas pu démissionner il y a 3 ans de Radio-Can en disant « je me lance à mon compte », tu sais. Ah ouais. Personne ne savait j'étais qui ou c'était très niché. Fait qu'il a fallu objectivement, que je monte, c'est pas monter, c'est comme une hiérarchie, là, mais que j'aille chercher les espèces de petits critères qui vont faire que après ça, parce que je peux animer une émission ou faire une chronique ou faire quelque chose parce que tu vois, j'essaie de trouver le mot exact, mais you got something to show for. Like, t'as des gens qui te suivent. C'est ça ton diplôme. Ton plus gros diplôme. Ton build-up. Ton nombre de followers Instagram. Ta notoriété. Mais tu vois, c'est comme si je me retiens de dire ça, parce que c'est comme si ça sonnait vain, mais ça l'est. Dans le sens. C'est que ça l'est, puis ça l'est pas. T'as travaillé pour ça, puis t'as attiré des gens par... Absolument. Tu sais, puis ce que tu dis, c'est surtout que pour toi, t'avais un angle, tu sais, t'avais une envie particulière, puis là, t'as réussi à atteindre des gens en étant en faisant quelque chose que t'avais le goût de faire pour vrai. Oui, c'est ça, 1000%. Ça, c'est exactement hot, ça. Ça fait du bien, j'imagine, là, après des années. C'est fun de faire. Tu sais, comme toi, c'est la musique, tu t'exprimes à travers ta musique, les gens apprécient ça, la connexion que t'as, c'est pas, je sais pas, il y a un filtre de moins, tu sais. C'est quelqu'un dit, t'as fait un beau reportage, mais c'est à travers le filtre du journaliste et tout. Mais si c'est comme, je t'écoute me parler de ton père, de ta vie, puis tu me fais sincèrement rire, puis on connecte comme ça, mais là, c'est plus... Il y a une plus grande proximité, puis... Fait que... de quoi qu'on parle. À travers tout ça, à un moment donné, tu rencontres la mère de ta fille. On pourrait se rendre là. Ça fait quand même... Faut parler de... J'aimerais ça. Ça fait quasiment... Ça fait 1 heure qu'on tourne. Ça fait 1 heure qu'on tourne, puis on n'a pas parlé d'enfants. Hey, c'est pas grave. Des fois, la discussion nous amène ailleurs, puis ton parcours est vraiment intéressant, de toute façon. Puis il te mène à être parent. Ça mène à ça. C'est intéressant. C'était le moment où tu te lançais dans le vide dans plein de sens différents. C'est ça. Ma blonde puis moi, on s'est rencontrés, puis ça a été, tu sais, j'étais pas bon en amour, là. Moi, je suis enfant unique.
je suis très un peu enfant roi, je pensais beaucoup à moi, puis j'étais assez égoïste, puis j'étais pas capable de me mettre en relation avec quelqu'un, puis ma blonde, puis moi, on s'est rencontrés, puis ça a vraiment été tout de suite une espèce de symbiose, comme quand t'es avec quelqu'un, puis c'est correct que tu parles pas, mettons, comme on est juste une bonne équipe, là. Puis on aime ça, être ensemble, puis il y en a qui vont trouver ça, comment dire, dire que c'est être fusionnel, des affaires comme ça, mais nous, on est tout le temps en train de se tenir la main. Puis, moins, là, depuis qu'on a le bébé. ça, c'est une autre réalisation, mais comme on était assez fusionnel, puis tout le temps ensemble, puis c'est ça. La meilleure façon de dire, c'est une bonne équipe, puis c'est aller vite. C'est ça que j'essaie de dire. C'est que, on a tout de suite sorti ensemble. On a emménagé ensemble. C'était en mars 2020. C'était juste avant que le premier confinement. Puis ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, puis on était confinés en pandémie, puis c'était le fun, c'était facile. Fait que c'était comme une espèce de smooth sailing qui a donné naturellement un peu la suite. On a vite voulu avoir un enfant, juste parce que ça filait comme naturel. Moi, je suis beaucoup au gut feeling, là, comme vous pouvez le voir. C'est pas que j'ai réfléchi à ça toute ma vie, puis j'étais comme... Moi, je tiens à être père parce que je veux accomplir ça. C'était juste... Pour moi, c'était une évidence que ça doit venir d'une union. C'est comme un peu le... c'est touché parce que, je veux dire, tu peux être parent monoparental puis avoir un enfant pour la bonne raison. Fait que, mettons, mais juste... pour toi. Oui, l'appel est différent. Pour moi, c'était la suite logique et naturelle de cette union-là que j'avais avec ma blonde qui était vraiment, vraiment le fun. Fait que elle est tombée enceinte une première fois. Puis finalement, on l'a perdue à 10 semaines. Puis ça, c'était un œuf clair. Là, fait que dans le fond, il n'y avait pas de fœtus. Mais ça a été vraiment tough. Ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'attendais. Là. Genre, comme c'est un deuil. Là. C'est vraiment... Les gens en parlent... vraiment, les gens en parlaient, j'écoutais pas là, avant. Mais maintenant... Et quand ça m'a vraiment détruit. Là. Puis elle aussi, là, ça a fait vraiment, vraiment mal. Puis on pensait que ça allait tout de suite refonctionner parce que ça a pris 1 mois, d'essai. Moi, j'étais comme, yes, dans le mille, Puis finalement, ça a pris 3 ans avant que ça remarche. Puis on devait aller, on avait fait le parcours en fertilité, les tests, chacun. Puis ensuite, 2 ou 3 fois, ça commence par quoi déjà, là? L'insémination, ça n'a pas marché. Puis, je sais pas si vous êtes... Fait que la première fois, ça avait marché sans rien, là. La première fois, ça avait... Puis moi, j'avais 2 de mes ex qui étaient tombés enceintes, puis c'était pas volontaire, plus jeune. Donc, un qui prenait la pilule. Ouais. Fait que moi, dans ma tête, c'est sûr, je suis fertile. Mais tu sais, j'étais dans la vingtaine aussi, là. Puis la fertilité, c'est une affaire que... Là, il y a beaucoup d'humoristes Arnaud Soli en parle, Colin Boudrian, il y a plein de gens qui parlent de ça, de fertilité. Fait que en tout cas, c'est pas mal plus à l'ordre du jour, j'ai l'impression que ça l'était, mais c'est quand même inquiétant. Là. Comme depuis les années 70, il y a 50 % de moins de sperme chez les hommes, la moitié. Oh, oui, c'est vrai, ça. Là. C'est en drop libre, là, tu sais. Il y a des affaires de mer, moi, je trouve, là, comme des tendances. Tu sais, le film Children of Men, t'as-tu vu ça? Non. Puis Chris, ça se passe en 2025, je pense, ce film-là. C'est avec... en tout cas, c'est un film d'action, c'est fucking bon, vous écouterez ça. Puis c'est en 2025, puis il n'y a pas de naissance. Alors, ça a été fait dans quelle année, mettons? C'était dans le futur, 2025. Ouais. Que moi, j'ai vu ça, c'était peut-être en 2000 ou en années 80, fin des années 90, début 2000. Se projetait 25 ans plus tard en mode les gens sont plus fertiles. Ouais, exact. Puis il n'y avait plus de bébés, fait que là, tu fais comme fuck, tu sais. Mon restaurant. Mais là... c'est même pas fou. C'est ça que j'allais dire, c'est que c'est même pas fou d'imaginer ça quand la fertilité a baissé de 50 %. Puis, tu sais, ça, c'est un reportage de RAD. Justement, ma collègue Maria avait trouvé ça il y a comme 5 ans, tu sais. Puis, j'étais comme... Juste de recevoir cette information-là, comme, by the way, là, on est 50 % moins fertile qu'on l'était. Fait que, tu sais, comme c'est le genre d'information qui devrait être comme
Ouais. À un moment donné, ça va être 75, tu sais. Puis, en tout cas, c'est dans tous les perturbateurs endocriniens, les pesticides, tout ce qu'on mange, c'est toutes sortes de trucs qui on ne sait sûrement qui pas nous à polluent, 100% non plus. C'est quoi le... Ouais, c'est ça. C'est peut-être... non, c'est peut-être bien les d'autres choses. affaires. On n'a aucune idée, là. Fait que... bref, la fertilité, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis. Ouais. C'est ça, toi, tu avais des expériences de ça se passe pif-paf, puis finalement... Oui, puis la première fois avec ma blonde, ça s'était passé. C'est ça, il n'y avait aucune démarche. Fait que ces 3 années-là, avec le recul, on s'est dit que c'est vraiment... Au final, tu essaies de voir le côté positif des choses. Fait que, le verre à moitié plein, on s'est dit, c'est 3 ans où est-ce qu'on a pu faire des voyages ensemble. Puis maintenant, quand je vois c'est quoi la vie de jeunes parents, puis ce que ça t'apporte énormément, mais ça t'enlève beaucoup, là, en termes de vie comme individu, puis dans un couple, on est comme... Hey, c'est quand même cool qu'on ait eu 3 ans pour faire 3 voyages, des campings, des parcs nationaux, des affaires au Mexique, des affaires qu'on a fait le party, mettons. Là, comme on a eu cette occasion-là de vivre un peu à 2 avant de vivre à 3. Mais sur le coup, si tu le vois pas comme ça, c'est un échec constant, puis tu es tout le temps en train de... Parce que ça vient, tu te sens incapable. Là, parce que tu fais tout ce que tu es censé, puis ça marche pas, puis tu te fais dire aussi sur papier, ah non, mais tu sais, la concentration est bonne, nanana, puis le médecin faisait l'insémination, puis il était comme, il disait, elle avait 4 ovules. C'est comme, hey, choisissez-vous 4 prénoms, là. Là, ma blonde était comme, ta gueule, man, ça fait comme 3 ans qu'on essaye, ça marche jamais, pas de cette affaire. Puis là, vous êtes comme, c'est sûr, ça marche. Mais les taux de succès la fécondation assistée, c'est quoi l'autre après là, de l'insémination? In vitro. Ouais. C'est comme vraiment bon quand même. En tout cas, me semble. Là, ça, c'est comme le dernier step, mettons, c'est sûr, ça marche, là, quasiment. Ben, tu sais, l'insémination, finalement, c'est juste que, tu sais, tu te creuses dans une salle très drôle d'ailleurs, tu sais, comme une salle d'ordi. Là. Tu vas là, puis c'est juste, le monde vient là pour se crosser, puis l'infirmière est comme, elle t'amène dans une petite salle, puis elle est comme... Ben là, t'as la chaise avec une petite serviette dessus, puis genre un ordi. Puis comme, ben là, c'est ça, tu peux te laver les mains là. Puis après ça, tu cogneras à la porte avec l'échantillon, tu sais. Puis là, tu t'assois là, puis c'est comme, il y a de la porn, mais comme, tu sais, c'est comme un vieux Pentium, un vieil ordi avec de la porn, mais comme un vieux bureau d'ordi là, avec des clips de films que tu cliques. En tout cas, c'est rien. C'est vraiment pas. Ton téléphone, c'est une option? Ou... Oui, ben là, tu peux. Ils mettent ça au cas où qu'il y a quelqu'un. Ils mettent ça comme au cas où, là, tu sais. C'est la pire place pour jouir, finalement. Ouais, c'est ça. T'as comme pas le choix de jouir. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, il faut que tu jouisses, là, tu sais. Puis elle est comme, ben moi, je vais t'attendre dans le bureau, tu sais. Moi, j'imagine juste, ça disait toutes les affaires. Moi, je vais t'attendre dans le bureau, tu sais, pendant que tu te crosses, là, tu sais. Juste crosse-toi, puis moi, je suis dans le bureau. C'est un petit peu malaisant, mais après ça... Spécial, juste parenthèse, mais j'ai un ami qui disait... Tu sais, il a vécu ça, tout ça, puis là, ils sont en route, ils sont de retour, comme 20 minutes après, puis là, ils rappellent, ils sont là, hey, excuse-moi, on aurait besoin que tu le refasses, genre live. Fait que là, lui, il est reparti. Live? Ben non, mais ça se peut pas. Ça se peut pas que ce soit un bon échantillon, après, là. Il manquait un peu de quantité. Là, c'est pire histoire. Là, il était comme live. Il était là, ça me tente. Live. Pas là, genre, c'est fou de retourner là, en tout cas. Fait que ça marche presque à tout coup. Non, c'est ça. C'est que là, après ça, ils vont le filtrer, ils vont juste garder comme les meilleurs, puis ils mettent ça dans une espèce de pipette, puis ils vont porter ça juste devant là, l'entrée là, de l'ovule. Fait qu'ils prennent les meilleurs coureurs, puis ils drop sur la ligne d'arrivée. Puis là, ils sont comme... Parce que ça marche pas. Ça n'a pas marché. Mais comme, guys, vous étiez juste là. Il n'y a pas une théorie comme quoi c'est finalement l'ovule qui décide du gagnant? Oui. Qui décide de la ligne d'arrivée? Moi, je blâme ma blonde, là. Non, c'est pas... non, ben, c'est ça que j'ai lu là, dernièrement, là, que c'est comme, finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Là. Oui, c'est plus compliqué que rendez-vous là. C'est pas genre le meilleur sperme a gagné puis il a passé la ligne d'arrivée. C'est l'ovule choisit celui qui veut. Fait que ça, c'est l'insémination. Puis si ça fonctionne pas, le in vitro, tu sais, ma compréhension de ça, c'est qu'ils vont aller récolter le plus d'ovules sains possible, puis les garder au fridge. Mais vous n'êtes pas rendu jusqu'à in vitro? Non, on avait rendez-vous le mois d'après pour faire le in vitro, puis on a couché ensemble, puis sûrement c'est la
première fois en 3 ans qu'on s'en crissait pour vrai. Là. C'est ça qui est tannant, c'est que tu sais, c'est plein d'affaires comme ça que tu te fais dire l'amour, ça va bien quand tu le cherches pas. Mais c'est ça qui s'est passé. La grand-mère, la mère, la belle-mère, comme faut pas que vous voulez trop. Nous autres, on baissait nos culottes, tomber enceinte. OK, merci, mais... C'est pas de même que ça marche, ma tante. Mais t'es comme... cette fois-là, on s'en sacrait parce qu'on avait rendez-vous pour la in vitro, puis ça a marché. Puis ce qu'on a fait, qu'on n'avait jamais fait, par contre, c'est qu'on est allé à la ronde. Fait que dans le fond, mais c'était pas pour ça. Virer dans tous les sens. C'est pas une pub, mais on était tout de suite après, comme le lendemain... du moment où on a couché ensemble, on était allé à la ronde. C'était notre sortie. Puis on buvait là, dans une flasque. On était sur le party. On était comme, c'est sûr que ça marche pas. Anyway, ça marche jamais. Mais d'après moi, c'est le vampire. Tu sais, comme elle s'est vraiment fait shaker dans tous les sens. Genre à 1 G, là, ça doit... C'est comme, ça tapisse, là. Ah mon Dieu, le vampire, il tire dans l'autre sens, par exemple. Dans tous les sens. Il faut que tu te shakes comme une canne de peinture, dans le fond. Littéralement. Ouais, tu vas au Home Depot, là, tu te dis, peux-tu me mettre dedans? À essayer, pour ceux qui... En tout cas, ben écoute, on l'essaierait avec le prochain, mais finalement, ça a marché. Puis tout ça, c'était pour dire que tu sais, moi, je caressais l'idée de faire un changement de carrière, puis c'était vraiment par petits increments que je me suis rendu au moment où ça devenait possible. Puis, quand elle est tombée enceinte, ben tu choisis pas ce moment-là. Ma mère aussi, sa fin de vie, ça a tout tombé en même temps, puis on était comme oh shit. Puis ma blonde est psychologue, justement, fait qu'elle était comme tu sais, c'est dangereux quand même, là, comme setup. Là. Oui, c'est beaucoup. C'est toutes des affaires qui peuvent se vivre comme, tu sais, juste une naissance, t'es quand même à risque de faire de l'anxiété, de la dépression après, postpartum ou être nouveau parent, c'est super difficile sur la santé mentale. Perdre un proche, c'est ton deuil, tu sais pas combien de temps ça va durer. Fait que, puis changer de carrière, c'est un des plus grands stresseurs. C'est vraiment les trois plus. Naissance, deuil, décès, puis c'est fou. Fait que ça va bien, là, guys. C'est comme... Mais là, ça fait pas longtemps, là, c'est ça? Ça, c'était il y a 1 an? Ma mère est décédée en décembre. Ma fille est née en février. Puis j'ai démissionné au mois de mars ou février ou mars en même temps. T'as fait une petite verso aussi? Oui. Tu sais quoi, ça date? 8 février. C'était pas loin de ma fête, là. Tu sais, moi, c'est le 10. Fait que là, j'étais comme, ça serait quand même sick qu'on ait la même date de fête. Puis, là, vous avez 2 fêtes. On a 2 fêtes. Tout le monde dit... Vous les fêtes en même temps, le 9. Tout le monde dit, t'auras plus de fête. Tu sais, parce que c'est la fête à ta fille. C'est 2 jours avant. Moi, je suis comme... Tu vois pas ça de même? Ben, j'ai 40 ans. Si je décide, je m'achète un bateau le 10 février parce que c'est ma fête. Ça va être encore plus la fête, là. J'attends pas le cadeau de ma fille, là. Tu sais, ça va être des cure-pipes collées sur une feuille avec... Il a choisi d'acheter un bateau, lui. J'adore. Gars, papa, tu l'as eu à 39. As-tu vu mon bateau? Hein? Tu l'as eu à 39, ta fille. T'as eu juste avant tes 40. Oui, quand même. En plus, la crise de la quarantaine là-dedans qui arrive. Ça va-tu? C'est vrai, tu me racontes. Ça va-tu, Nico? Correct, man. Tu veux-tu un autre café? Non, ça va bien, là. Ouais. Ça va bien, mais faut que je me parle. Genre, pour pas trop prendre les affaires. C'est l'année où j'ai appris, c'est un bon timing, mais à être plus indulgent envers moi-même. Ben Je pense que c'est important aussi quand t'es nouveau parent, parce que, tu sais, c'est un rôle qui te tombe dessus. Moi, ça me fascine on n'est pas prêt, je trouve. Ouais, je parle pour moi, mais j'ai l'impression qu'on est moins prêt que ce qu'on peut imaginer de peut-être nos parents ou d'autres, où je pense qu'au final, j'ai l'impression de me rendre compte que c'est quelque chose qui tombe un peu sur la tête, puis personne ne sait exactement quoi faire, comment faire, mais t'as pas à tout savoir, t'as pas à être un père ou une mère idéale ou parfaite. Il faut juste que tu sois présent, que tu sois aimant, que tu sais, juste ça, là, d'être là, puis d'être ouvert, puis d'aimer, son enfant, c'est déjà bien plus que ce que certains n'ont pas la chance, c'est de ne pas avoir. Là, non, mais c'est parce que je trouve qu'on se met beaucoup de pression. Ouais. Puis je me mettais de la pression avec mon travail, je me mettais de la pression à... Mais au final, c'est
c'est compliqué élever un enfant parce que c'est une immense responsabilité. Puis, tu sais, je reviens souvent à ma blonde psychologue parce que c'est tellement de choses que j'apprends à travers elle, justement, sur l'importance, souvent insoupçonnée de ce que tu dis à ton enfant, l'impact que ça a sur... pourquoi qu'on a tous besoin de voir des psys? T'sais, tout le monde aurait... On est fonctionnel pour la... J'essaie de dire qu'on gagnerait tous à faire de la thérapie parce qu'on a tous des trucs qu'on traîne de notre enfance. On a des choses qu'on a eues ou pas eues, ou on a manqué de nos parents, d'un ou de l'autre de nos parents, ou des choses que nos parents ont dites ou ont faites. Puis on traîne tout ça, tu sais. Puis j'apprends ça à travers ma blonde parce qu'elle, son travail au quotidien, c'est de désamorcer ces genres d'affaires-là. Fait que, tu sais, quand on faisait notre petit jogging, elle parlait, mais une telle, tu sais, ses parents mettaient la pression de faire ça. Tu fais comme, c'est fou, comment tu t'en rends pas compte, mais tu veux peut-être le bien de ton enfant, mais sans t'en rendre compte, tu causes que cet enfant-là va tout le temps essayer en essayant de se valider par rapport à ça, de faire ça. Puis, tu viens de changer sa vie, là. Peut-être que ta fille ou ton gars va prendre plein de décisions pour te faire plaisir au lieu de s'écouter, puis tout, puis ça lui nuit énormément. Ça peut mal finir, tu sais. Il y en a qui se suicident, ou qui vivent mal avec la pression parentale, des choses comme ça. Puis c'est pas parce que t'es nécessairement mal intentionné. C'est juste que ce que j'essaie de dire, c'est que ça peut être très compliqué d'élever un enfant parce que tout ce que tu dis puis ce que tu fais, ce que tu lui donnes pas, ça a un impact sur son développement futur. Bon, on va toutes les foquer, on sait juste pas comment encore. Ça, c'est ça. Ben c'est ça. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que c'est une immense pression de prendre conscience de ça. Mais je pense qu'il faut aussi prendre quelques pas de recul puis au final, ça peut être très compliqué, mais ça peut être aussi très simple parce que avant d'essayer d'être le père parfait qui donne, tu sais, juste d'être là, puis d'être ouvert, puis d'être aimant, puis d'écouter, puis tout, ça désamorce tu sais, une grande partie de toutes ces situations-là. Parce que, je prends un exemple, un niaiseux, mais tu sais, il y a beaucoup d'enfants, mettons, des jeunes qui consultent ma blonde, puis tu sais, ils sont pas capables, mettons, de faire un coming out ou, tu sais, leurs parents acceptent pas qu'ils sont gays parce que c'est un père asiatique, puis il tombe, tu sais, puis il y a plein d'affaires comme ça que juste... Si tu écoutes ton enfant, tu l'accueilles, tu lui donnes l'espace pour être lui-même, puis se sentir appuyé, puis accompagné, puis validé, t'évites crissement de ces écueils-là. Tu vois ce que je veux dire? Fait, quand je dis être indulgent à moi-même, c'est que je sais pas tout exactement, selon le gros manuel, là, naître et grandir, c'est quoi, tu sais, du point de vue de développement comportemental, ce qu'il faut. Mais je suis là, tu sais. Je suis là, puis je l'aime, puis je suis prêt à tout pour cet enfant-là. Fait que s'enlever la pression d'essayer d'être un père, une mère, une personne parfaite, puis avoir l'indulgence de se dire c'est déjà un immense pas en avant si tu fais de ton mieux, puis t'es prêt à t'améliorer, puis t'es présent. Fait que ça me permet, mettons, dans une année aussi compliquée que ça, de me dire comme ma mère était malade, de toutes les choses que je pouvais me mettre sur les épaules, tu sais, je me suis dit, regarde, moi, il faut que je sois là, tu sais. Je vais être là. Fait qu'on a acheté un char, je descendais tout le temps. J'étais là jusqu'au dernier instant. J'ai fait tout ce que je pouvais, tu sais. Fait que j'embarque pas dans « et si... » Tu sais, ma mission est accomplie. Tu savais que c'est ça que tu voulais faire. Je suis là pour elle, je suis all-in avec elle. Fait que ça me réconforte de savoir que sans me compliquer la vie, tu sais, je fais ce que je peux faire. Puis ma nouvelle carrière, ben, tu sais, je voudrais avoir un one-man show. Je veux faire... là, je vais animer une émission de télé à TV5. Je tourne ça c'est dans le monde. Fait que c'est des gros voyages. Là, je suis loin de ma fille. Tu sais, c'est tough. Là, j'essaie de faire des esti de reels drôles parce que je veux des abonnés. Parce que c'est ça qui donne. Puis là, je me suis parti une chaîne YouTube. Ça une gosse. Mais là, j'ai filmé 4 vidéos que je suis pas capable de monter parce que... Mais je m'enlève... Tu sais... Je veux juste dire, ce matin, j'ai écouté ton vlog, le vlog d'accouchement de ta blonde, puis j'ai trouvé ça délicieux. C'était vraiment, vraiment bon, puis j'encourage les gens à aller voir. Là, c'est touchant quand même. Oui, vraiment. Puis elle, c'est drôle parce que j'ai acheté une GoPro. Tu sais, je partais de rad, puis j'étais comment, je vais sûrement me faire une chaîne YouTube parce que j'aime trop ça, faire des vidéos puis les monter. Fait que j'ai acheté la même petite caméra que j'avais à la fin quand je faisais le truc à la garderie. C'était juste une GoPro parce que l'idée, c'était d'enlever toutes les
les complications de production. Juste toi avec une GoPro, mettons, là, je te suis à un show. C'est quoi un show avec Claude Bégin? Puis c'est juste, t'es là avec une GoPro, c'est super raw parce que t'as pas l'impression d'être en tournage, rien. Fait que c'est très... je sais pas, là, c'est très POV, là. Fait que je me suis dit, je vais faire des vidéos de même. Puis j'amène ça à l'accouchement. J'étais comme, c'est correct si je filme tout l'accouchement. Puis elle était comme... Mais elle m'a fait confiance. Puis j'ai dit, je vais tout filmer, puis on verra après. Au pire, ça servira à rien, tu sais. Puis ça m'a pris plusieurs mois parce qu'au début, j'étais pas prêt parce que c'était trop... ça a été quand même traumatisant, l'accouchement. Ça s'est bien passé. Mais c'est ça que je pense que j'essaie de montrer dans cette vidéo-là, c'est que c'est... Oui, le cœur arrêtait pas de ralentir, puis c'était paniquant, puis j'ai eu peur, puis on s'est senti vulnérable, puis c'est le moment le plus stressant puis le plus beau de ma vie, tu sais. Puis ça a été... Mais ça m'a pris du temps avant. Tu sais, j'étais comme, je veux pas le revoir, mettons, là. Tu sais, j'étais comme, on va attendre un petit peu. Puis quand j'ai parti ma chaîne YouTube, j'étais comme, je vais voir s'il y a quelque chose. Mais tu vois, j'étais même pas convaincu qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, tu sais, parce que c'est tellement intime, là. Tu sais, c'est comme, c'est toi qui as mal, là, je te montre, qu'est-ce qu'on montre. Puis tu sais, l'accouchement en tant que tel, j'avais juste crissé la GoPro là, fait qu'on filmait tout, là. Puis tu le vois sortir, puis j'étais comme, je peux pas montrer ça. Puis finalement, j'ai essayé de faire une version où est-ce que je brouillais tout, puis c'est devenu quelque chose. On l'a écouté ensemble, puis elle était comme, c'est vraiment touchant. Puis j'ai mis ça de même sur YouTube. Puis la réaction des gens, ça, c'est le genre d'affaires qui me touche beaucoup aussi. C'est des gens qui font comme, merci de montrer ça parce qu'on va accoucher dans quelques semaines. Ça permet de comprendre un peu le rôle du père là-dedans. Ou on a accouché, puis mon chum a revécu toutes les émotions qu'il avait vécues, puis tout. Fait que je sais plus trop qu'est-ce qu'on disait. Ah oui, j'essayais juste de dire que dans une année où tout s'effondre puis se construit en même temps, je pense que la meilleure façon d'être indulgent envers soi-même, c'est de ne pas se mettre trop de pression par rapport à ce que tu as besoin de faire. T'sais. Puis dans cette nouvelle carrière-là, je fais ce que je peux. Ça me fait plaisir de monter des vidéos, de faire des... mais je ne suis pas un surhumain. Là. Puis si ça me prend 3 mois faire une vidéo YouTube, whatever. Là. Puis si ça me prend 4 ans à écrire un show avant au lieu de 2, parce que je passe du temps avec ma fille, parce que, whatever. Là, c'est comme... Je ne mets pas trop de pression pour trop en faire. Fait que quand tu étais comme, ça va-tu, man? Tu sais, qui a vécu un date et tout. Oui, parce que je me rappelle de comme, c'est correct. Tu sais, si je passe la journée à l'avant-midi à rire avec ma petite fille puis tout, tu sais, ça va être ça. Là. C'est un très bon mindset. C'est important. Là. C'est la chose la plus importante. Quand tu meurs, là, je suis sûr que la dernière chose que tu vois là, juste avant de mourir, c'est pas comme il faut que je finisse le livre, faut que je publie. Tu vois les personnes que t'aimes, puis tu dois juste vouloir retourner une dernière fois, comme vivre un moment où tu n'as pas besoin de parler, rien, juste comme ma petite fille, là, quand je l'ai sur le chest, puis qu'elle me regarde, puis ses immenses yeux, tellement, là, je sais pas, moi j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de juste ça, c'est des moments de complétude puis de parfait bonheur. Fait que bref, j'essaie juste de relativiser un peu l'importance du... Je trouve que c'est ça que ça fait, la paternité, beaucoup. Ça relativise l'importance de certaines choses dans la vie, tu sais. Puis ça, je pense que c'est up there, là. En tout cas, plus que des abonnés ou des affaires de même. Ça cohabite. En tout cas, moi, le réflexe, c'est hey, là, on va avoir un autre enfant. Là. Après, je suis à la retraite pendant 2-3 ans. J'ai envie de faire ça, parce que j'ai envie de juste. Puis évidemment, tu fais pas juste ça au final, mais tu veux tellement focusser sur ce qui est important. Puis ça, c'est tellement important que tu pourrais ne plus rien faire d'autre, mais ça cohabite. Ben oui, tu as 100% raison, parce que, tu sais, je veux dire, ça serait un privilège infini, là, de juste te dire, je vais juste passer du temps de qualité avec les gens que j'aime. Mais comme mindset, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, il faut que tu survives aussi, là, si c'est un job. Faut que tu gagnes ta vie, puis... C'est un bon mindset. Amour et être dévoué à ça. Oui. Mais c'est une job aussi, c'est ça l'affaire, tu sais. Est-ce que je peux juste vérifier, parce que c'est ma blonde qui vient me chercher, je ne dirais juste pas qu'elle parte. Écoute, ça fait 1 heure qu'on tourne déjà, 1h20, j'ai vu dire. Ouais. Je pense qu'on a des pubs à midi. Fait que de toute façon, ça se terminerait là, ce podcast-là. Ah, bon. Mais amour et d'eau fraîche, clac. Clac, fini. J'ai tout aimé. Conclusion.
Mais non, mais c'est super. Moi, je pourrais vous parler C'est vraiment le fun. toute la journée. Là. C'est vraiment cool. Vraiment. Puis J'aime ça, ce format-là, parce que c'est ça. Mais tu vois, c'est pour ça aussi que je pars de tout ce qui est formaté. Là. Ah ouais, non, parce que tu fais un reportage sur tout ce qu'on vient de dire, c'est comme c'est quoi la stat là? Ça montre tout ce qui est journalistique de tout ce qu'on s'est dit, c'est la fertilité est en baisse de 50% depuis les années 1960. C'est la seule chose qui est... C'est juste, mais t'entends juste, tu fais comme fuck, mais t'as pas toutes les, je sais pas, le côté humain, ouais. Puis c'est correct de passer du cas parce que c'est comme ça qu'on réfléchit aussi. Mais oui, j'aime ça. C'est l'homme derrière le père, ça aussi. Tu sais, là, la finalité de ce podcast-là, c'est que tu nous parles de tout ce que tu as traversé, puis que maintenant, tu es un papa, mais tu as tout vécu ça aussi. Puis, tu sais, tu parlais du fait que dans ton entourage, il y avait plein de gens qui avaient eu leur diplôme, puis là, toi, tu arrives à 30 ans, puis tu es comme, Mais, tu sais, moi, j'ai eu mon garçon à 26, 27, puis je suis comme, fuck, tu sais, je l'aurais eu à 30, 31, 32, ou plus tard, là, tu sais, j'aurais voyagé plus, tu sais, que tu aies pris le temps de tout faire ça, puis ça t'a mené, là, à tes 40 ans avec... C'est ça qui est beau aussi derrière le rôle. Puis 100%, puis tu sais, c'est que moi, ça te fait quelque chose à communiquer aussi à ton enfant, tu sais. Puis je reviens, mettons, au fait que on bénéficierait tous de voir des thérapeutes parce qu'on a tous, pas un trauma, mais un bagage parental et ainsi de suite. Tu sais, moi, l'idée, je pense, c'est de faire les choses un peu différemment ou toujours un petit peu mieux que ce que nos parents ont réussi à faire, tu sais, avec toute leur bonne volonté et tout. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, c'est ça que je communiquerais peut-être à mon enfant, tu sais, de prendre le temps de se connaître avant de se lancer dans quelque chose, puis de relativiser l'importance de faire telle ou telle carrière par rapport à, tu sais, vivre des expériences et tout. Puis, tu sais, j'essaierais peut-être de la mettre un peu moins en opposition, peut-être, avec l'éducation que je vais donner, tu sais. Puis, ça, c'est une réflexion que j'ai souvent, mais... C'est comme, mettons, le weed, là, c'est con, là, mais c'était comme à dire à ton enfant, fume pas de weed, tu vas mourir. C'est la première affaire que ton ado va vouloir faire, c'est de contredire, puis de tout ce qui est interdit, puis comme tabou. En tout cas, peut-être, là, c'est pas un absolu, mais j'ai l'impression que tu désamorces peut-être beaucoup de choses en disant, regarde, moi, je l'ai fait. Parce que c'est ça que j'ai compris aussi après, c'est que mon père, c'était un peu moi, là. Tu sais, c'était le flyer de la famille. Puis, il essayait de te faire éviter ça. Et lui, il était dans l'armée, il faisait dans le temps de la guerre du Vietnam, et c'est sûr qu'il a fait les 400 coups. Fait que lui, il voulait juste que moi, je sois le contraire, mais en essayant de m'interdire de faire ces affaires-là, il a juste fait une tornade, tu sais. Fait que tout ça pour dire que ma fille, tu sais, je serais le genre à l'encourager à lui dire que c'est correct, tu sais, de chercher longtemps, puis Hey, prendre le temps, là. Tu sais, on regrette jamais les années. Tu sais, comme tu disais, les 3 ans de fertilité, que c'était pas prévu puis que ça a été difficile, avec du recul, vous faites juste vous dire, asti que c'est le fun parce qu'on a pu en profiter plus longtemps, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais tu vas pouvoir voyager, tu sais, vous pouvez voyager avec des enfants. On l'a fait, on va continuer. Ouais, c'est pas le même game en tabarnak. C'est vraiment d'autres choses, mais c'est vraiment intéressant Tu fais plus de la moto avec une bière dans une main et une cigarette dans l'autre, ça se finit. Ben, les Vietnamiens, tu sais, c'est le bébé là, puis le kid. On pourrait, c'est ça qu'il veut dire. On pourrait. Une clope dans l'autre main. Mets-le pas en story, parce que ça se peut, ça va être moins bien reçu ici. C'est ça. Hey, merci, Nico. C'était vraiment fun. Cool. J'en aurais pris plus. Ben oui, mais on s'en reparlera. Là. Je sais pas si tu fais des follow-up. Absolument, on fera ça. Merci beaucoup. Puis là, on va mettre dans la description tous tes réseaux sociaux pour aller te suivre ton... c'est ça, ton parcours, ta chaîne YouTube, tout ça. Abonnez-vous. Est-ce que tu as des trucs en particulier que tu aimerais qu'on partage? C'est bien fin. Pour vrai, juste mon Instagram, ma chaîne YouTube, c'est parfait. Tu sais, ma chaîne YouTube, c'est qu'il faut que je mette une autre style vidéo. Là. Ça fait 2 mois, mais Instagram... Pas de presse, comme tu le dis. Non, c'est ça. C'est le nouveau papa. Dans ta grande mais révolution. Je dis je suis indulgent à moi-même, mais c'est un combat constant. Ben oui. Parce que tu te lèves le matin, tu veux comme produire, puis après ça, tu es comme non, c'est correct, puis... Indulgence. Indulgence, mon prochain tatou. Indulgence, avec un O, là. Une place où tu le vois, là. Le nom de ton resto, à l'envers. Fuck. C'est à côté de fuck. Fuck Indulgence, tiens. Bon, merci. Super. Merci, Nico. That's it? Yes, excellent.